Attention! Ce geste que beaucoup font pendant la prière déplaît à Allah, et vous ne le remarquez même pas, feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Croissant de lune. Frères et sœurs, saviez-vous qu'il existe un geste simple que beaucoup d'entre nous font pendant la prière, mais qu'Allah n'apprécie pas du tout? Visage à la bouche ouverte. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce détail crucial qui pourrait transformer la qualité de vos prières et rapprocher votre cœur d'Allah. Ne ratez pas cette vidéo, car votre adoration mérite d'être parfaite. Personne avec les mains jointes étincelle. Index revers pointant vers la droite blanc liqué, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que ce message profite au plus grand nombre. Ensemble, renforçons notre foi et notre pratique. Cœur scintillant. Bulle, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce geste, et partagez vos expériences pour que nous grandissions tous ensemble dans la connaissance et l'adoration. Bulle, partagez en commentaire si vous saviez déjà ça, ou si vous découvrez quelque chose de nouveau. Signe pouce vers le haut liké si vous voulez protéger votre prière et celle de vos proches. Haut-parleur public et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le maximum de musulmans soient avertis. La prière est le cœur battant de la vie du croyant. C'est le moment où l'on se tient devant le Créateur, loin du tumulte du monde, pour lui parler, l'invoquer et lui montrer notre soumission. 5 fois par jour, Allah nous a offert cette occasion unique de purifier notre âme, de renforcer notre foi et de nourrir notre relation avec lui. Pourtant, malgré l'importance immense de la salat, beaucoup d'entre nous commettent des erreurs sans même s'en rendre compte. Des gestes, des attitudes ou des habitudes qui paraissent banales peuvent en réalité nuire à la valeur de notre prière et attirer la colère d'Allah. Parmi ces erreurs, il existe un geste précis que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde de manière claire. C'est une attitude qu'Allah déteste, un comportement qui peut anéantir la concentration, réduire les récompenses et priver la prière de sa beauté. Est-il possible que toi aussi tu le fasses sans le savoir? Est-ce que ta prière, que tu crois parfaite, pourrait contenir cette faute qui déplaît au Seigneur des mondes? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que disent le Coran et les enseignements du prophète sur cette erreur. Tu découvriras quel est ce geste que beaucoup pratiquent machinalement, pourquoi il est si grave et surtout comment l'éviter. Reste attentif, car comprendre ce rappel peut transformer ta manière de prier et rapprocher ton cœur d'Allah comme jamais auparavant. L'importance de la prière dans l'islam. La prière, ou salat, occupe une place centrale dans la vie du musulman. Elle n'est pas seulement un acte d'adoration parmi d'autres, elle est le deuxième pilier de l'islam, juste après l'attestation de foi. Après avoir reconnu l'unicité d'Allah et le message de son prophète, paix et bénédiction sur lui, la première obligation qui incombe aux croyants est d'établir la prière. Elle structure la journée, rythme le temps et rappelle, à chaque instant, que l'existence tout entière dépend du Créateur. Allah le Très-Haut dit dans le Coran, accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Sourate Al-Ankabut, v.45. Dans un autre verset, il ordonne, soyez assidus aux prières, et surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate Al-Baqarah, v.238. Ces injonctions ne laissent aucun doute, la salat est un lien permanent entre le serviteur et son Seigneur, une protection contre le mal et une source de purification pour l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement, c'est la prière. Si elle est correcte, alors toutes les autres œuvres le seront. Rapporté par At-Tabarani. Cette parole montre que la qualité de la prière conditionne la valeur des autres actes d'adoration. Elle est le critère par lequel on mesure la sincérité du cœur et l'obéissance à Allah. Une prière accomplie avec concentration et respect n'est pas une simple succession de gestes. Elle est un moment de rencontre intime, où le croyant dépose ses soucis, demande pardon et renouvelle son engagement envers son Créateur. Chaque inclinaison, chaque prosternation est une déclaration silencieuse d'amour, de gratitude et de soumission. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur l'importance de préserver la salat, de la pratiquer à l'heure, avec recueillement et compréhension des paroles récitées. En veillant à prier correctement, le croyant se rapproche d'Allah, fortifie sa foi et trouve la paix intérieure. La salat devient alors non seulement une obligation, mais une source de réconfort, un rempart contre les tentations et une lumière dans la vie quotidienne. Comprendre la pureté et le respect de la prière. Avant de découvrir l'erreur qu'Allah déteste, il est essentiel de comprendre l'esprit dans lequel la prière doit être accomplie. La salat n'est pas seulement un ensemble de gestes ou de paroles récités par habitude.
Elle est un acte de soumission totale qui exige pureté et respect, à la fois du corps, du cœur et de l'esprit. Le Coran et la Sunna enseignent que la prière véritable est celle qui unit l'apparence et l'intention, l'action extérieure et la présence intérieure. Les savants utilisent le terme khushu pour décrire cet état. Le khushu est une concentration profonde mêlée d'humilité, qui fait ressentir au croyant qu'il se tient réellement devant son Seigneur. C'est un mélange de crainte révérentielle et d'amour sincère qui empêche l'âme de s'égarer. Lorsque le cœur est rempli de khushu, chaque mot récité a un poids, chaque mouvement de la position debout à la prosternation est empreint de respect et de dévotion. Cette présence intérieure ne se limite pas à l'esprit. Elle se manifeste dans la manière de se tenir, de poser les mains, de se prosterner, de garder les yeux dirigés vers l'endroit de la prosternation. Rien n'est laissé au hasard, chaque inclinaison doit être faite avec calme, chaque transition entre les positions avec douceur, chaque parole avec une intention claire. À l'inverse, des comportements apparemment insignifiants peuvent altérer la valeur de la prière. Des gestes inutiles, un regard qui vagabonde, des pensées dispersées ou un corps agité trahissent un manque de concentration. Même si ces attitudes ne rompent pas toujours la validité rituelle de la salat, elles réduisent sa récompense et éloignent le cœur du but recherché, l'adoration sincère d'Allah. Comprendre la pureté et le respect de la prière, c'est donc préparer son âme à éviter tout ce qui pourrait la diminuer. C'est entrer dans la salat avec la conscience que chaque seconde est précieuse et que chaque mouvement, chaque parole, chaque intention est un témoignage direct de notre relation avec le Créateur. Le geste ou comportement qu'Allah déteste. Après avoir rappelé l'importance de la prière et la nécessité d'y mettre pureté et respect, il est temps de dévoiler l'erreur que beaucoup commettent sans le savoir. Il ne s'agit pas d'un grand péché visible, mais d'un comportement subtil qui ronge la qualité de la salat et qu'Allah déteste, les gestes inutiles et la distraction volontaire pendant la prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde à plusieurs reprises contre tout mouvement qui n'a pas sa place dans la salat. Il a dit, lorsque l'un de vous est en prière, qu'il se tienne avec tranquillité, car Allah tourne son regard vers le serviteur tant qu'il ne détourne pas le sien. Rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith, il a décrit la prière comme un moment où le croyant doit se tenir, avec recueillement et dignité. Ces enseignements montrent que l'agitation corporelle est en contradiction avec l'esprit de la prière. Les gestes inutiles peuvent prendre de nombreuses formes. Certains jouent avec leurs vêtements, tripotent leur montre ou leurs clés, frottent leurs mains sans raison. D'autres tournent la tête à gauche et à droite, observent ce qui se passe autour d'eux ou répondent à des mouvements dans la salle. Aujourd'hui, l'exemple le plus fréquent est sans doute le téléphone. Certains oublient de l'éteindre, entendent une notification et laissent leur esprit se disperser, voire sortent l'appareil de leur poche pendant la prière. Tous ces comportements témoignent d'un manque de khushu, cette concentration humble que nous avons définie plus tôt. Les savants expliquent que ces gestes ne rendent pas forcément la prière invalide s'ils restent rares et involontaires. Mais lorsqu'ils deviennent fréquents ou volontaires, ils peuvent faire perdre la récompense, et dans certains cas rompre l'unité et la sérénité requises. L'imam an-Nawawi, par exemple, souligne dans ses commentaires que les mouvements répétés sans nécessité sont sévèrement réprouvés, car ils montrent que le cœur est distrait. Il ne s'agit pas seulement d'un règlement formel. Derrière cette interdiction se cache une sagesse profonde. La salat est un rendez-vous intime avec Allah. En multipliant les gestes inutiles, on agit comme si l'on se trouvait encore dans le tumulte du monde, incapable de se détacher de ses préoccupations. On prive alors son âme de la paix que procure la prière et l'on réduit la lumière qui devait en découler. Prenons quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Imagine un fidèle qui, au lieu de garder les yeux fixés sur l'endroit de sa prosternation, scrute chaque personne qui entre dans la mosquée. Son corps est tourné vers la Qibla, mais son esprit vagabonde. Ou encore celui qui ajuste sans cesse son vêtement, lisse sa barbe, tapote son téléphone dans sa poche, tout en récitant machinalement les paroles de la salat. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ils sont le signe d'un cœur distrait. Se tenir immobile, concentré et conscient, au contraire, est une manière d'honorer Allah et de montrer que l'on comprend la grandeur de ce moment. C'est pourquoi les savants recommandent de préparer soigneusement sa prière, éteindre le téléphone, choisir des vêtements confortables, trouver un endroit calme et arriver à la mosquée avec quelques minutes d'avance pour apaiser son cœur. Ces précautions réduisent les distractions et facilitent l'accomplissement d'une salat digne et acceptée. Comprendre que ces gestes sont détestés d'Allah n'a qu'un but, nous aider à retrouver la profondeur spirituelle de la prière. En éliminant les mouvements inutiles, le croyant goûte à la douceur du recueillement, ressent la présence divine et tire de la salat toute la force qu'Allah a voulu lui accorder.
Les raisons spirituelles et religieuses. Comprendre pourquoi les gestes inutiles et les distractions volontaires sont détestés par Allah permet de saisir la profondeur de la prière elle-même. La Salah n'est pas un simple rituel mécanique, elle est une rencontre avec le Seigneur des mondes. Se tenir debout, incliner son corps et poser son front sur le sol sont des signes extérieurs d'humilité. Mais si le cœur se laisse aller à l'agitation ou à la négligence, c'est comme si l'on déformait ce langage silencieux de soumission. Les savants expliquent que chaque mouvement étranger à la prière traduit une rupture de respect. L'imam Al-Ghazali, dans ses écrits sur la spiritualité, insiste sur le fait que l'adorateur doit se comporter devant Allah comme un serviteur devant un roi, attentif, calme et pleinement concentré. Bouger sans raison, regarder à droite et à gauche, jouer avec ses mains ou ses vêtements, c'est agir comme si l'on se trouvait dans un simple rassemblement humain, oubliant la majesté de celui qui nous observe. Ces distractions n'affectent pas seulement l'apparence de la prière, elles en diminuent aussi la récompense. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit que certains serviteurs repartent d'une salat n'ayant reçu qu'une fraction de sa valeur, selon la part de concentration qu'ils y ont mise. Ainsi, même si la prière reste valide sur le plan juridique, l'âme perd une grande part des bienfaits qu'Allah avait préparés pour elle. Sur le plan spirituel, l'agitation du corps nourrit l'agitation de l'esprit. Un geste inutile en entraîne un autre, puis la pensée s'éparpille, on repense au travail, aux messages reçus, aux soucis quotidiens. La prière devient alors une succession de paroles prononcées machinalement, privées de la lumière qui purifie le cœur. À l'inverse, la maîtrise du corps favorise la maîtrise des pensées. Rester immobile, respirer calmement et fixer l'endroit de la prosternation aide l'âme à se tourner entièrement vers Allah. Plusieurs érudits rappellent que la sérénité extérieure est une forme de dhikr, un rappel en soi. Elle témoigne de la conscience que l'on est en présence du Créateur, même si les yeux ne le voient pas. Ce respect profond ouvre la porte à l'acceptation de la prière et à la descente de la miséricorde divine. En réalité, éviter les gestes inutiles n'est pas une simple règle formelle, c'est un entraînement du cœur. C'est apprendre à mettre de côté tout ce qui distrait, pour goûter à la douceur d'un dialogue intime avec Allah et pour sortir de la prière apaisée, renforcée et plus proche de lui qu'auparavant. Comment éviter ce comportement? Savoir que certains gestes et distractions sont détestés par Allah est une étape importante, mais cela ne suffit pas. Pour goûter à la profondeur de la prière et éviter de tomber dans l'agitation, il faut mettre en place des mesures concrètes qui renforcent la concentration et nourrissent la sincérité. La salat n'est pas un moment qui s'improvise, elle se prépare, intérieurement comme extérieurement. La première clé est la préparation avant la prière. Le wudu, ablution, n'est pas qu'un acte de purification physique, c'est aussi une préparation spirituelle. Prendre le temps de faire ces ablutions avec calme, en méditant sur le fait que l'eau efface les péchés, apaise le cœur et oriente l'esprit vers Allah. De nombreux savants recommandent également de réciter des invocations après le wudu afin d'entrer en prière avec une intention claire et un cœur apaisé. Ensuite, il est essentiel de choisir un environnement propice. Pris dans un endroit propre, calme et ordonné, où les distractions sont réduites au minimum. Éteins le téléphone ou laisse-le dans une autre pièce, ferme la porte si possible, éloigne tout objet qui pourrait attirer le regard. Même dans une mosquée, arrive quelques minutes en avance pour trouver une place tranquille et pour que l'esprit se détache du bruit extérieur. Cette préparation matérielle crée une atmosphère qui invite au recueillement. La connaissance des paroles récitées est également un puissant remède contre la distraction. Beaucoup prononcent les sourates et les invocations de la salat sans en comprendre le sens. Prends le temps d'étudier la traduction du Coran, médite sur les versets que tu récites le plus souvent. Lorsque le cœur saisit la signification des mots, la langue et l'esprit se rejoignent, et la concentration devient naturelle. La récitation méditée, à voix basse mais consciente, agit comme un ancrage qui repousse les pensées parasites. Pour renforcer cette présence, les savants conseillent aussi de varier les sourates et les invocations. Réciter toujours les mêmes passages peut entraîner une monotonie qui favorise l'automatisme. Alterner, apprendre de nouveaux versets, introduire des invocations authentiques dans les prosternations redonne de la fraîcheur et rappelle que chaque prière est une rencontre unique. Un autre aspect fondamental est la gestion du corps. Maintiens une posture stable et détendue, les pieds bien posés, les mains placées correctement, le regard fixé sur l'endroit de la prosternation. Cette stabilité physique aide l'esprit à demeurer immobile. Si une démangeaison ou un inconfort se manifeste, essaie de l'ignorer jusqu'à la prochaine position, sauf en cas de nécessité. Avec le temps, cette discipline devient une habitude qui protège contre les mouvements superflus. La sincérité, Nia, est le cœur de tout.
Avant chaque prière, rappelle-toi pourquoi tu te tiens debout, non pas par obligation sociale, mais par amour et obéissance envers Allah. Une intention pure transforme chaque geste en acte de dévotion. Même si des pensées surgissent, le rappel de la niya ramène rapidement le cœur vers l'objectif principal. Enfin, n'oublie pas la persévérance. La concentration ne se gagne pas en un jour. Elle demande de l'entraînement, de la patience et des invocations constantes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, demandait lui-même à Allah de l'aider à se rappeler de lui et à prier correctement. Fais de même, invoque la guidance et l'aide divine pour atteindre le khushu, car c'est Allah qui ouvre les cœurs et accorde la sérénité. En appliquant ces conseils, la prière cesse d'être une routine pour devenir un moment d'élévation. Le corps et l'esprit se calment, les gestes superflus disparaissent, et la sala retrouve sa place de lumière et de force dans la vie quotidienne. C'est ainsi que l'on honore véritablement ce rendez-vous sacré et que l'on se rapproche, jour après jour, de la présence d'Allah. Frère, sœur, rappelle-toi que chaque prière est une invitation directe du Créateur. 5 fois par jour, Allah t'offre une occasion unique de purifier ton âme, d'effacer tes péchés et de renouveler ton lien avec lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Les 5 prières sont comme un fleuve qui coule devant la porte de l'un d'entre vous, s'il s'y lave 5 fois par jour, resterait-il sur lui la moindre impureté ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une prière accomplie avec concentration, respect et sincérité est une source de lumière dans cette vie et dans l'au-delà. Elle élève le cœur, efface les fautes et apporte une paix que rien d'autre ne peut offrir. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une prière négligée, accomplie avec distraction, geste superflu ou manque de recueillement, perd une grande part de ses bienfaits. Le prophète a averti, l'homme peut sortir de la prière sans en retirer que la moitié, le tiers, le quart, le 5e, ou même le 10e. Rapporté par Abu Daoud. Même si la sala reste valide sur le plan légal, son impact sur le cœur s'affaiblit, et l'âme ne goûte pas à la douceur du rapprochement avec Allah. Celui qui s'habitue à prier de façon machinale risque peu à peu de s'éloigner, car la prière est la clé qui protège la foi. Ne sous-estime jamais la valeur d'un seul raka accompli avec khushu. Une prosternation sincère peut changer une vie, attirer la miséricorde divine et ouvrir des portes de bénédictions insoupçonnées. Chaque effort pour éliminer les distractions, chaque victoire contre les gestes inutiles est une victoire contre l'ego et une preuve d'amour pour le Seigneur. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec tes proches, ta famille, tes amis. Beaucoup commettent cette erreur sans s'en rendre compte, et peut-être qu'un simple mot de ta part sera la cause d'une prière mieux accomplie, d'un cœur apaisé et d'une récompense immense auprès d'Allah. Souviens-toi, guider ne serait-ce qu'une seule personne vers un meilleur rapport à la prière est une œuvre dont la récompense se multiplie à l'infini. En résumé, corriger ce geste n'est pas seulement une question de technique, c'est un véritable levier pour améliorer vos performances et prévenir les blessures. Chaque petit ajustement compte, et la régularité dans la pratique fait toute la différence. Prenez le temps de vous concentrer, d'observer vos mouvements et de répéter avec attention, la maîtrise vient à ceux qui persévèrent. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Plus nous diffuserons ces conseils, plus nous aiderons chacun à progresser en toute sécurité. Ensemble, faisons de chaque geste un geste juste et efficace. Ô Allah, guide-nous vers la prière parfaite et accepte nos adorations. Amin. Frères et sœurs, maintenant que vous connaissez ce geste qu'Allah n'aime pas pendant la prière, engageons-nous à le corriger et à rendre chaque raka sincère et pur. Croissant de lune étincelle. N'oubliez pas, chaque détail compte dans notre adoration. Alors prenez ce rappel à cœur et appliquez-le dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été bénéfique. Index revers pointant vers la droite blanc liké pour soutenir la diffusion du savoir. Index revers pointant vers la droite blanc abonnez-vous pour ne jamais manquer ces rappels précieux. Index revers pointant vers la droite blanc partagez pour que le plus grand nombre de frères et sœurs puissent en profiter. Bulle et laissez un commentaire pour partager vos impressions ou vos expériences, discutons ensemble et renforçons notre foi, pas à pas cœur scintillant.